Shalom Ubracha, nous terminons aujourd'hui le premier Pérec de Maseret Ketubot avec la 10e Mishnah. Amar Rabbi Yossé nous dit Maaseh betinoket shiarda le malot ma'im minayin. Il y a eu un incident grave. C'était le cas d'une petite fille, Shiarda, qui est descendue les malot ma'im minayin pour puiser de l'eau de la source. Vene ensa, elle a été violée. Et la question qui se pose, est-ce qu'ensuite cette jeune fille, cette petite fille pourra se marier avec un Kohen ou pas? Si l'homme qui l'a violée était un non-juif ou était un homme qui la rendra pasoul à un Kohen, elle serait interdite à un Kohen. Alors comment va-t-on faire puisqu'on ne sait pas? Amar Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan Nouri dit Imrov anshe ha'ir masim la kiuna zontinase la kiuna. Si la majorité des habitants de la ville sont des hommes kshérim, dont leurs filles peuvent se marier à des Kohanim, elle aussi, cette fille, pourra se marier avec des Kohanim. Pourquoi? Parce qu'on considère, par cette majorité des habitants de la ville, que certainement que l'homme qui l'a violée est aussi un homme kasher pour un Kohen, et donc elle n'est pas interdite dorénavant à un Kohen. Le Barthénora précise que bien que généralement un seul rov, une seule majorité suffit, mais ici pour pouvoir se marier avec un Kohen, les Chamim ont exigé 2 rov. C'est-à-dire il faut que le rov des habitants de la ville, mais il faut aussi que le rov des passants, des caravanes qui sont passés, qui passent par cet endroit-là, sont aussi des hommes cachers qui pourraient marier leurs filles à des Kohanim. Et donc lorsqu'on a 2 rov, c'est là qu'on va considérer que cette petite fille a été violée par un homme kasher et elle ne sera pas interdite dorénavant à un Kohen. Donc voici ce que la Mishnah nous a enseigné. Donc on a terminé ce premier Pérec et on se retrouvera Bezrat Hashem avec un nouveau Pérec la prochaine fois, avec la fameuse Sugia aussi de Apé chez Assar ou Apé chez Itir que nous développerons Bezrat Hashem dans le deuxième Pérec. Thank you.